Mesdames, Messieurs, bravo, 100 fois bravo pour votre présence si nombreuse aujourd'hui. Bravo à vous tous d'exprimer votre refus de vous soumettre. Bravo de crier d'une même voix votre résistance face au sombre plan de l'oligarchie qui vise à transformer les citoyens en zombies, qui cherche à nous conduire à renoncer sous les coups de boutoir de la propagande à tout sens critique, qui cherche à nous faire croire aveuglément aux dogmes pseudo-scientifiques qu'elle relaie, qui cherche à nous faire accepter de sacrifier nos libertés les plus fondamentales et nos droits les plus élémentairement démocratiques, et qui voudrait également que nous renoncions en définitive à vivre. On veut vivre. Bravo. Se retrouver ici, avec vous tous, donne au fond des raisons d'espérer, envers et contre tout, malgré la terrible situation que nous traversons. Car, rassemblement après rassemblement, ici à Paris, ou chez moi à Nantes, comme partout en province, nous démontrons la capacité des Français que nous sommes à nous mobiliser, à nous soulever contre les puissances abjectes, gouvernementales, supranationales, financières et plutocratiques, qui s'emploient à nous mettre à genoux. Bravo. Bravo la banque. Un an, voilà, ça fait un an déjà que nous subissons une politique sanitaire qui est aussi insensée que délétère. Nous subissons des confinements à répétition, les couvre-feux, qui sont une aberration prophylactique, parce que, bien sûr, nous le savons bien, le couvre-feu a pour l'effet d'engorger les transports en commun, d'engorger les lieux de consommation. Nous subissons les masques, y compris pour les enfants, alors que chacun sait qu'ils ne servent à rien, particulièrement en extérieur, qu'ils imposés aux enfants, qui compromettent gravement l'oxygénation vitale pour les organes. Nous subissons la fermeture des lieux de vie, que ce soit les restaurants, les cafés, les théâtres, les commerces, dont on ne sait plus parce que le gouvernement s'emploie à signifier des ordres et des contre-ordres de façon parfaitement incohérente, dont on ne sait plus quels sont les commerces qui sont essentiels, quels sont qui ne le sont pas. Tout cela met à sac notre art de vivre, pèse gravement sur la santé psychique de nombre de nos compatriotes et accule beaucoup d'entre eux à la détresse et à la misère sociale. Dans le même temps, le gouvernement exécute, souveraineté perdue, les dictats sanitaires de l'Union européenne. C'est le tout vaccinal. Le tout vaccinal. C'est le tout vaccinal. Quand rien ou si peu n'est fait sur les traitements, notamment préventifs, alors que les effets des vaccins ne sont aujourd'hui pas du tout établis et que chacun sait que lorsqu'il se fait vacciner, eh bien, il court un risque majeur. On l'a vu avec le retrait d'un vaccin AstraZeneca dans plusieurs pays. Scandale. Effectivement, ce ne sont pas vraiment les vaccins, oui. Tout cela relève de choix politiques dont on sait bien qu'ils sont guidés, qu'ils sont même orientés et imposés par les lobbies pharmaceutiques qui pèsent de tout leur poids auprès des instances européennes. Ces lobbies ont un tel pouvoir qu'ils font tout pour que soient proscrits les traitements pourtant existants qui, comme l'invermectine par exemple, et il est vrai que la boîte ne coûte que 8 €, eh bien, pourrait s'avérer au contraire totalement efficace, et qu'ils sont même capables de porter atteinte à la réputation de chercheurs ou de thérapeutes pourtant mondialement reconnus. Les dictats de l'Union européenne, c'est également le passeport vaccinal, qui donc lui aussi est conçu
au niveau de l'Union européenne. Le passeport vaccinal, on le sait, conditionnera l'accès à certains lieux de vie, à certains moyens de transport. Et le port du masque s'accompagnera de l'obligation de signaler sa présence en scannant des QR codes. Et donc s'accompagne de l'acceptation forcée du traçage systématique. Nous sommes bel et bien entrés dans une ère post-démocratique. Et la tyrannie qui s'annonce n'est même plus rampante. Elle est en train effectivement de s'imposer. Tout cela va évidemment à l'encontre de notre liberté fondamentale de circuler, du droit fondamental au secret médical, et représente le risque d'une discrimination majeure par l'établissement de citoyens de seconde zone. Qui de sain pourrait consentir à tout cela? Qui peut consentir à un tel refus de nos libertés? À une telle négation de nos droits fondamentaux? Eh bien nous qui sommes ici rassemblés et qui constituons à la fois des lanceurs d'alerte et ce fer de lance de la résistance, nous n'y consentons pas. Car c'est ici la France, nation millénaire, dont le nom même désigne la liberté. La liberté tant chérie de son peuple. Cette liberté, si chèrement et glorieusement gagnée tout au long de son histoire, parsemée de combats héroïques, de guerre pour la liberté ou de luttes sociales non moins glorieuses, eh bien, il importe que nous soyons à nouveau à la hauteur de cette liberté. Oui, c'est ici la France, dont le peuple a toujours su, lorsque les plus grands périls le menaçaient, révéler des trésors d'insoumission, des capacités inouïes de résistance, a toujours su relever la tête, se dresser fièrement face à l'adversité pour finir par en triompher. Eh bien, soyons collectivement à la hauteur de notre glorieuse histoire, en poursuivant et en amplifiant notre mouvement de résistance. Continuons de résister contre la fermeture des restaurants, des cafés, des commerces, des lieux de spectacle, en exigeant que tout soit réouvert tout de suite. Continuons de résister contre le tout vaccinal et le fichage et le traçage systématique. Continuons de résister au choix des politiques imposées par les structures supranationales non démocratiques, en premier lieu l'Union européenne, qui ne sert que les intérêts particuliers des lobbies, au plus grand mépris de l'intérêt général des peuples et jusqu'à mettre à sac la démocratie.